aimer la prière. Il faut aimer la prière. Mais le problème, nous tous, nous allons me dire, là, pasteur, moi j'ai prié, pasteur, moi je prie, pasteur, il y a des temps même, je prends 1 heure, je prends 2 heures et des heures dans la prière. Je me connecte dans la prière, je fais la prière. Mais laisse-moi te choquer. Toutes les prières ne sont pas exaucées. Alléluia. Toutes les prières ne sont pas exaucées. Il y a les secrets que l'Éternel nous montre au travers de la prière qui peut nous permettre de déclencher ou de toucher encore le cœur de notre Dieu pour qu'il puisse nous répondre, pour qu'il puisse quoi agir dans toutes les demandes que nous sommes en train de le présenter. Je retourne dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 3. J'entends Jacques dire que vous demandez, vous priez, mais vous ne recevez pas. Parce que vous demandez quoi? Mal. Le problème est que comment est-ce que toi tu pries? De quelle manière tu te présentes avec ta prière? De quelle manière tu parles à Dieu lorsque tu es en train de prier? Nous ne recevons pas parce que nous demandons très 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 mal. Nous demandons avec nos propres désirs, avec l'idée de pouvoir aller prouver, avec l'idée de pouvoir aller se montrer, je ne sais pas quoi. C'est pourquoi aussi nos prières ne sont pas chaleureusement accueillies auprès de notre Créateur. Il attend de nous, il veut de toi exaucer ce que tu demandes. Il veut réaliser ce que tu veux. Tu es en train de désirer. Mais il faut rentrer dans ces secrets de la prière. Et quand je parle de secrets de la prière, les secrets d'une prière qui change une vie, c'est que la personne à qui on adresse la prière lui-même a des secrets. Alléluia. La personne à qui on adresse nos prières, qui est notre Dieu, lui-même a des secrets. Dieu a le secret qu'il détient que l'homme ne peut contrôler. Dieu a les secrets qu'il détient que l'homme ne peut maîtriser. Les secrets que Dieu détient, nous, toi et moi, nous ne pouvons pas les contrôler. Nous ne pouvons même pas les connaître. Parce que c'est lui seul qui détient ce secret-là. Et les secrets que Dieu détient, que toi et moi nous cherchons, ce n'est que notre avenir. Alléluia. Ce n'est que ton lendemain. Qui peut me dire qu'il connaît son lendemain? Qui peut me dire qu'il sait même ce qui va se passer à la minute que tu vas sortir ici? Personne. C'est que c'est un secret que Dieu lui-même connaît. C'est un secret que Dieu lui-même détient. C'est un secret que nous tous, nous cherchons à ce qu'il puisse nous donner réponse à cela. À ce qu'il puisse venir encore intervenir à ces sujets-là. Et Dieu est capable de susciter quoi? Ces secrets dans ta vie. De dévaliser tout cela pour rien que pour toi. Rien que pour toi. Alléluia. C'est pourquoi nous constatons que nous faisons des prières qui montent, mais qui arrivent sans résultat. Peut-être que qui ne marche même pas aujourd'hui. Peut-être que ça ne marchera pas. Tu te poses la question, j'ai beaucoup prié à ces sujets. J'ai beaucoup demandé à ces sujets. Mais pourquoi est-ce que je ne vois pas la main de Dieu? Parce qu'il y a d'autres moments, ça nécessite de niveau, de rentrer, de se présenter, de parler à Dieu d'une autre manière. Et cette manière est souvent négligée. Cette manière n'est souvent pas prise en compte chez nous, les enfants de Dieu. Nous ne les prenons pas en compte. Nous disons seulement, j'étais à la prière. Maman, j'ai prié. Maman, j'étais là. Maman, il y avait ma présence. Maman, j'ai fait ceci. Mais est-ce que cela est réellement arrivé à notre Dieu? Est-ce que cela est bien conforme à ce que Dieu nous attend? La Bible nous parle dans les livres d'Ésaïe, chapitre 55 au verset 8. La Bible dit, en effet, vos pensées ne sont pas mes pensées. Les pensées que toi tu as aujourd'hui, les pensées que tu es en train de combiner ou d'organiser ta prière, ce n'est pas les pensées de Dieu. Il dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Et mes voix ne sont pas aussi vos voix, déclare l'Éternel. Ce ne sont pas nos voix. C'est pourquoi, quand tu pries, laisse-toi orienter, laisse-toi guider par lui-même l'Éternel. Parce qu'il sait ce qu'il va faire de toi. Il sait ce qu'il a prévu pour toi. Il sait comment est-ce qu'il va permettre à ce que le secret qu'il garde, c'est-à-dire l'avenir que tu espères, l'avenir que tu entends, l'avenir que tu aimerais te marier, tu montres déjà, Seigneur, je veux que je puisse avoir une femme comme ça, comme ceci, comme cela. Mais tes pensées que tu es en train d'organiser ne sont pas les pensées de Dieu. Alléluia. Tu veux obtenir un poste, tu te dis peut-être que ce poste-là va t'éloigner de Dieu. Il sait déjà ton avenir.
Il a déjà le secret de ton avenir. Il sait que si je te donne ces postes-là, je ne te verrai plus à l'église. Tu vas commencer à m'expliquer combien de gens qui sont venus dans la présence de Dieu. On a prié, on a demandé à Dieu, Seigneur, donne-leur un logement, donne-leur les titres de séjour, donne-leur le travail. Mais dès qu'ils ont la chose, tout la mouisse. Donc, dès que l'Éternel leur donne ce qu'ils sont en train de chercher dans leurs prières, on ne les retrouve plus. Tu commences à les chercher, dis non, maman, je suis au travail. Même si tu insistes, tu commences à te critiquer. Les pasteurs, ils veulent qu'on paye la salle, non? Mais moi, je travaille. Oui, tu travailles. Mais je sais que mon père me dit aussi que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour travailler, mais il y a un temps pour Dieu. Il y a d'autres même qui se sont mis au travail 30 jours sur 30. 30 jours sur 30, ils travaillent. Vacation par-ci, vacation par-là, 2 boulots, 3 boulots. Mais dans tous ces 2, 3 boulots, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as obtenu? C'est pourquoi il faut savoir s'accommoder avec ce que l'Éternel attend de nous. Les secrets appartiennent à Dieu, j'ai dit. Alors les prières qui changent nos vies, une vie, je vais dire, sont celles qui donnent accès aussi à la pensée et la volonté de Dieu. Pas simplement les pensées, mais aussi la volonté de Dieu. Ce qui est dans la volonté de Dieu est ce qui est extraordinaire pour nous. Alléluia. Je disais ce qui est dans la volonté de Dieu est ce qui va apporter le changement dans ta vie. Ce qui est dans la volonté de Dieu est ce qui va t'apaiser. Ce qui est dans la volonté de Dieu est ce qui va te transformer. Ce qui est dans la volonté de Dieu est ce qui va te rassurer. C'est pourquoi la Bible déclare que la bénédiction de Dieu, c'est ça qui enrichit. C'est ça parce que la bénédiction de Dieu est basée sur sa volonté. Et cela permet à ce que tu puisses encore être plus heureux sur la terre des vivants. Sa puissance et son secret, aujourd'hui nous allons les découvrir. J'aimerais que tu puisses découvrir le secret de la prière qui change une vie. Tu l'as peut-être déjà lu, tu l'as peut-être des fois déclaré, tu l'as même souligné dans tes prières, mais tu ne le pratiques pas. Alors, allons-y dans le livre de Jacques, chapitre 5 au verset 16. Nous allons lire la partie B ensemble. La prière, 1, 2, 3. Et acclamons la pensée de Dieu. Acclamons Jésus. Gloire à Jésus. Nous pouvons prendre place. La Bible dit, Jacques nous parle que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il y a 2 qualités. Il y a 2 secrets qui doivent accompagner nos prières. 2 qualités, 2 secrets qui doivent accompagner tes prières. Tes prières doivent être accompagnées de cette personne qu'on appelle être fervent et être quoi? Juste. Jacques nous prouve cela. Il dit que quand dans la personne, il y a ces 2 qualités, il se présente auprès du Seigneur pour prier, pour parler, pour demander, tout ce qu'il va prononcer, tout ce qu'il va demander va être efficace. Quand on parle d'efficace, c'est-à-dire va être réalisé. Lui être quoi? Accordé. Va lui être quoi? Disponible. C'est pourquoi il faut rentrer dans cette dimension d'être quelqu'un de fervent quand tu viens prier. Mais c'est quoi maintenant être fervent? Les Français. Papa Claude, aide-nous. Ça signifie quoi, certes? J'aime la manière dont tu mets déjà le cœur là. Je vous ai dit le dimanche dernier que la prière mystérieuse provenait d'où? Du cœur. Du cœur. Je vous ai dit la prière mystérieuse. Qui peut me dire un peu ce qu'on a vu là? Rapidement. Qui se souvient de ce qu'on a parlé le dimanche dernier? Aïe, 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 aïe. Il faut penser à retenir au moins quelque chose qu'on a dit. Bon. Les mots ferventes, comme a dit le frère Claude, c'est ce qui est chaleureux. Quand on parle de chaleureux, moi j'ai trouvé c'est ce qui est passionné. Ta prière doit être déjà passionnée, doit être déjà une prière intense, doit être déjà une prière disposée. Tu vois, quand tu viens devant Dieu, tu réalises que non, la personne avec qui je viens présenter ma prière, c'est la personne où je dois trouver la solution. Parce que Dieu regarde le cœur.
Dieu ne regarde pas la bouche. Dieu ne regarde pas les paroles qui sortent. Je n'ai pas dit aussi de sortir n'importe quelle parole. Hein? Il faut savoir que tu es devant Dieu. Tu es devant ton Père. Dieu ne regarde pas les paroles qui sortent. Ce n'est pas ce qui compte d'abord. Ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, quand tu parles à Dieu, il veut sentir que ton cœur, c'est une prière qui sort d'une personne qui est fervente. D'une personne qui reconnaît, qui sait que non, de la manière que je suis venu parler à mon Père, de cette manière, je ne sortirai pas idem. Je ne sortirai pas chargé. Je ne sortirai pas malade. Je ne sortirai pas découragé. Mais beaucoup de personnes, quand ils viennent prier devant le Seigneur, ils prient, mais tout en sachant que je rentre, je vais toujours trouver le problème. Je rentre, je vais toujours trouver cette situation telle que... Tu peux rentrer et trouver, mais déclarer aussi, continuer la prière. La prière fervente, parce que la prière fervente est aussi une prière de persévérance. Et aussi cette prière que même si je ne vois pas, je crois que je l'aurai. Hein, Manassé? Même si je ne vois pas, mais je crois fermement que je l'aurai. C'est le cœur disposé. C'est ce cœur-là chaleureux. C'est ce cœur-là persévérant que le Seigneur attend. Et c'est là que Jacques vient nous dire maintenant que cette prière fervente, cette prière disposée, c'est cette prière-là lorsqu'elle est montée à Dieu. Waouh, waouh. Je veux et je décrète que cette année, ta vie connaîtra des miracles et des prodiges. Cette année, tu ne finiras pas de la même sorte parce que tout ce que tu es en train d'entendre, tout ce que tu vas mettre en pratique, l'Éternel va t'accompagner sur cela. D'ailleurs, le mardi 23, j'ai une séance de prière extraordinaire. L'église locale, vous êtes invités. Ce n'est pas une obligation, mais je t'invite. Il y a un groupe que j'ai créé sur WhatsApp, c'est un groupe Les Semeurs. Ce sont les gens que nous prions avec eux, qui sont partout dans le monde, qui vont participer à cette prière-là. Mais tu es aussi convié. C'est une prière où il y aura, le Saint-Esprit n'arrête pas de me parler. Des miracles et des prodiges. Nous prierons sur le ministère du chiffre 3. Et on a pris la date du 23. Et toute personne qui viendra dans ces temps-là, si tu es disposé de cœur, je parle de cœur, je parle au cœur. Si tu es disposé, écris-moi par message sur WhatsApp que je veux participer. Je te mettrai. On priera 3 fois dans la journée. On commencera à minuit, à midi et à 18h on finira. Celui qui a la force de gêner peut gêner. Ce n'est pas une obligation. Et dans ces moments-là, chacun ramènera 3 sujets de prière. 3 sujets, pas plus. Mettez 3 sujets-là avant la fin de cette année. Sinon, à la parole de celui qui m'a mandaté pour le faire, tu verras les miracles et les prodiges. C'est une invitation qui n'est pas obligatoire, mais qui est mieux pour ta vie. Gloire à Jésus. Donc, je continue. La prière fervente est cette prière lorsque tu es disposé, lorsque tu es ponte, lorsque tu te mets à prier, bien aimé, les choses changent. Nous avons vu cela dans la vie de Élie. Nous sommes dans les livres de 1 roi, chapitre 7. Chapitre 17, au verset 1. La Bible nous parle de ce monsieur Élie le Tishbite. La Bible déclare, j'aimerais bien que nous analysions la prière que Élie avait faite. Alors nous lisons. 1, 2, 3. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. On acclame Jésus. Vous connaissez cette histoire. Et cela fit ainsi selon ses déclarations, selon sa prière. Mais bien aimé, pourquoi Élie, de même nature que toi et moi, de même capacité, de même chose, a pu arrêter la pluie? Mais toi et moi, nous n'arrivons pas à déclencher une situation extraordinaire dans nos vies. Nous n'arrivons pas à changer la situation de ta famille. La situation qui t'embarrasse, tu n'arrives pas à les changer parce que nous n'utilisons pas le secret de la prière. Alléluia.
Élie a commencé à parler en disant l'Éternel est vivant. La prière fervente est devant la personne qui reconnaît d'abord à qui je suis en train de prier, à qui je suis encore de parler, à qui je suis en train d'adresser la parole, à qui je suis en train de dire. Mais on vient des fois devant la présence de Dieu, on parle, on prie, mais on ne pense pas. Ce sont nos bouches qui parlent. On ne pense pas que le Dieu que je suis venu chercher, sous cette chaleur, a la possibilité de transformer ma situation, a la seule possibilité de me donner ce que je suis en train de chercher, a la possibilité de vaincre mes adversaires. On ne les croit pas. Élie parlait avec audace. Élie parlait avec assurance. Élie parlait avec foi. Les secrets de la prière qui changent une vie, c'est fait dans cette telle situation. L'Éternel est vivant. Il a d'abord reconnu la suprématie. Il a d'abord reconnu l'autorité. Il a d'abord reconnu la grandeur. Il a d'abord reconnu la force de celui qui va agir. Il va agir au travers de la parole qu'il va prononcer. Il n'a pas agi au travers... Est-ce qu'il y a un verset qui dit que tu vas arrêter la pluie? Est-ce que vous connaissez ce verset-là? Dites-moi. Il y a un verset qui dit qu'on va arrêter la pluie. Pour dire qu'Élie a prié selon le verset qui dit qu'on va arrêter la pluie. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Comme il n'y en a pas, tu possèdes la parole puissante en toi. La parole puissante est la prière que tu adresses à Dieu. Lorsque tu parles avec assurance, lorsque tu parles, tu es capable de déformer les situations. Les brochabas. Tu es capable. Demeure, rentre et pénètre. Pénètre dans cette situation que lorsque tu vas parler, personne ne pourra résister. Élie parlait, il a dit, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis serviteur. Bien-aimé, la prière fervente provient aussi du service que tu accordes à l'Éternel. Le service, les services, les services. Le service, les services. Quand tu es serviteur, on ne sert pas Dieu seulement en prêchant. On ne sert pas Dieu seulement à l'intercession. On peut servir Dieu de plusieurs manières. Alléluia. Il a rappelé à Dieu que moi, je fais partie de tes esclaves. Je fais partie des personnes qui travaillent à ton honneur. Je fais partie de la boîte. Tu sais, quand tu es en train de parler de la boîte dont tu travailles, ton directeur, ton PDG, ton responsable, il est content. Hein? Il est content. Il est content. C'est comme ça aussi Dieu. Quand tu parles de lui, tu rappelles que ces choses qui vont se passer en ce lieu, c'est parce que je suis le serviteur de quelqu'un. Je travaille pour quelqu'un. Je suis au service de quelqu'un. Et c'est quelqu'un-là, par son autorité, par sa puissance, va exécuter mes paroles. Oh, j'ai prié à une personne. J'appelle à une personne. Tu as assez prié jusqu'à aujourd'hui. Dès que tu sortiras en ce lieu, change ta manière de prier. Parce que l'Éternel veut faire de toi le meilleur témoin. L'Éternel veut faire de toi une source de bénédiction. L'Éternel veut faire de toi une source de transformation. Pourquoi seulement les autres témoignent pas toi? C'est le temps que tu témoignes. C'est le temps que tu témoignes. C'est le temps que tu témoignes. Et c'est là, ça nécessite de faire rentrer le secret de la prière qui change une vie. Et la Bible, je disais qu'il y avait deux qualités. La qualité d'être fervente, mais la qualité aussi d'être quoi? Juste. La qualité d'être juste. La prière fervente d'un juste a une grande efficacité. Il ne faut pas seulement rester fervente, mais il faut aussi rajouter cette partie juste. Je vais dire à une personne aujourd'hui, tu te condamnes beaucoup. On n'est pas juste simplement pour dire qu'on ne pêche plus. Non. On est juste lorsque quand on pêche, on s'élève. On reconnaît, Seigneur, j'ai péché et je vais abandonner. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres personnes dans l'incapacité de pouvoir abandonner leurs péchés, ils y demeurent. Ils disent que non, je pense que je ne veux pas arriver. C'est difficile pour moi. Quasiment même impossible. Non. Non. Le juste, moi je dis le juste est celui qui reconnaît que j'ai péché et s'élève pour pouvoir réconcilier avec le Père et prendre des décisions d'abandonner ses mal. J'ai souvent l'habitude quand je dirige la prière de demander aux gens, demande pardon, mais dis aussi à Dieu de te donner la force d'abandonner. D'abandonner cette voie, d'abandonner cette direction de péché. Parce que le péché nous empêche de vivre
la justice et la grandeur de Dieu. Une prière qui change les secrets, une prière qui change la vie, c'est une prière qui est animée d'une droiture. Lorsque la personne qui se présente devant lui est saint, est sincère et droit. Je vois encore l'histoire de David. David permet à éliminer un homme. Toi, tu as déjà tué quelqu'un. Toi, tu as déjà tué quelqu'un. C'est pour te réveiller. Tu as déjà tué quelqu'un. Mais David a tué. A donné l'ordre et on a exécuté quoi? On a exécuté. David l'a fait. Mais regardez le parcours de David. Regardez comment Dieu l'a accompagné. Pourquoi? Il est retourné en lui. Il a reconnu son tort. Il a dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que ce que je fais, ce n'était pas bien. La Bible dit même, il crie encore, crée en moi un cœur pur. Il a demandé à Dieu, lorsqu'il parlait dans les livres de psaumes, crée en moi un cœur pur parce que j'ai péché. Il faut savoir reconnaître que c'est tort et abandonner avant que tu rentres dans la prière. La prière n'est pas un lieu d'amusement. La prière est un lieu où on vient récupérer. Alléluia. La prière, le temps de la prière doit être pour toi un lieu où tu viens amasser, où tu viens répondre tout ce que tu avais demandé à ton Dieu ou tout ce que tu veux demander à ton Dieu. C'est pour cela, sois juste. Sois juste. Fais cet effort de marcher dans la justice. Tu me diras, c'est impossible. Non, ce n'est pas possible. Tout est possible à Dieu, n'est-ce pas? Rien n'est impossible à lui. Tout est possible à Dieu. Une personne ne peut pas être fervente et ne pas être juste, arriver à atteindre ou arriver à recevoir l'exaucement de ses prières. Il faut que ces deux qualités, j'insiste et je prie, que ces deux qualités prennent place dans le cœur de toutes les personnes qui nous suivent et qui sont en train de m'écouter. Que ces deux qualités rentrent en toi. Ne viens pas en prière comme si tu étais en train d'être découragé. Ne viens pas en prière comme si tu étais en train d'être encore dire que non, pourquoi je suis là? Ah, si je n'étais pas venu, maman allait dire. Si je n'étais pas là, non. Ne viens pas en prière avec des regrets. Il y a d'autres personnes qui viennent à l'église mais qui regrettent. Pourquoi tu regrettes? Sache que tu as simplement passé 1 heure ou 2 heures pour rien. Ne rentre pas en prière avec désolation déjà. Tu rentres là, tu dis, ah, je ne sais pas. On va voir. On ne verra rien. Parle bien. Déclare bien que tu es plus que vainqueur. Parce que tu sais que la prière que tu vas monter auprès de ton Seigneur est une prière d'une personne fervente et juste. Et cela va donner son résultat. Alléluia. L'union de ces deux qualités, bien-aimés, permet que ton cœur puisse être un cœur chaleureux, comme a dit le frère Claude. Ton cœur puisse être un cœur de feu. Lorsque ton cœur est enflammé, vous savez, quand le cœur est enflammé et que tu aimes une personne, tu n'as pas envie de quitter cette personne. Tu as envie de donner des prétextes. Oh, j'avais oublié quelque chose là-bas. Est-ce que je peux passer pour récupérer? Oh, tu sais, j'avais oublié. Il faut qu'on parle. Tout ça parce que ton cœur est en chaleur. Lorsque ton cœur est en feu, tu as toujours envie d'être dans la présence de Dieu. Tu as toujours le désir de pouvoir prier. Pourquoi toi, quand on parle de la prière, ça te fatigue? Pourquoi toi, quand on parle de la prière, ça te décourage? Ça ne vient pas de Dieu. Et j'ai pris à cet instant que cette attitude commence à quitter le cœur, que cette attitude commence à s'éloigner, que cette attitude ne trouve plus place dans ton cœur, dans ta vie, parce que toi, tu es une personne fervente et juste au nom de Jésus. Gloire à l'agneau. Gloire. Je bénis Dieu. Je vais te demander de prier. Je m'arrête là. Je suis obligée de m'arrêter là parce que ce que je vais entamer me poussera encore à parler. Je veux que tu pries avec moi. Ta prière est de déclarer les versets de Jacques. Alléluia. Je veux que tu déclares cette partie, que tu le confesses, que cela confesse autant de fois jusqu'à ce que je dirai arrête. Tu vas les prononcer parce que je veux que cela prenne vie. Je veux que cela prenne place. Je veux que cela domine. Je veux que cela soit ta manière. Je veux que cela puisse être le secret de ta vie, le secret de tes prières. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste
a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ma prière fervente, Seigneur, que je devienne encore plus juste, que cela puisse donner l'efficacité. Formule-le comme tu veux, mais je veux que tu le prononces, je veux que tu le déclares. La prière, ma prière, Seigneur, ma prière fervente doit avoir une grande efficacité. Ma prière fervente doit avoir une grande efficacité. Ma prière fervente, papa, est en train d'être rayonnée d'une grande efficacité. Ma prière fervente, Seigneur, ma prière fervente, papa, a une grande efficacité, a une grande efficacité, a une grande efficacité. Ma prière fervente a une grande efficacité par les noms de Jésus, par les noms puissants de Jésus, par les noms puissants, glorieux de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Gloire à l'agneau, gloire à notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, la semaine prochaine, c'est notre moment de séminaire. C'est un temps merveilleux, un temps puissant, un temps extraordinaire. Ne viens pas seul, viens avec ton chacun. Alléluia. Tu viens avec ton